Alors, après avoir monté la planche de l'overboard et la planche du flyboard, ben, il faut ensuite monter le kit coude et tuyau qui va nous permettre de se connecter à la turbine du jet ski. Donc première chose, donc là ici au niveau du coude en lui-même, donc il y a une petite sortie. Dans un premier temps, on va utiliser l'overboard au début avec ça fermé. Là en fait, toute la propulsion du jet ski, quand on accélère, la totalité passe dans le coude et arrive sur la planche de l'overboard ou du flyboard d'ailleurs. Mais alors qu'en flyboard, on utilisera tout le temps fermé, jamais ouvert. On ne peut pas, sinon le jet il avance, c'est pas possible. Et donc en overboard, dans un premier temps, les premières sessions, on l'utilise donc fermé, ce qui fait que le jet n'avance pas. Toute la propulsion, elle arrive dans la planche. Par contre, quand on veut gagner un petit peu de vitesse par la suite, quand on commence à un petit peu maîtriser l'overboard, on peut donc venir ici, dévisser cette partie-là, enlever le petit bouchon qui est à l'intérieur, d'accord, ce petit bouchon-là, et revisser cette pièce-là, ce qui nous permettra en fait d'avoir de nouveau un petit peu de propulsion au niveau du jet ski. Donc du coup, le jet, au lieu de tirer la planche, il va vraiment l'aider à avancer. Donc la planche aura plus de vitesse. On va commencer tranquillement et on va le boucher. Hein. C'est ça. C'est peut-être mieux. Ouais. Voilà, donc ça, on a juste à l'insérer dedans comme ça. Voilà, et on vient resserrer. Par contre, cette pièce, elle peut être amenée également à se dévisser de temps en temps avec les vibrations. Donc quand on utilise, avant d'utiliser, on vérifie juste que ce soit bien serré. Alors après, on va monter le tuyau sur le coude. Alors là, chose très importante, avant d'insérer le tuyau dans le coude, on va venir prendre cette petite sangle avec l'anneau et on va l'insérer dans le tuyau. Alors cette petite sangle en fait, voilà à quoi elle sert. Mais en fait cette sangle c'est simplement la sangle qui va nous permettre d'accrocher le tuyau à l'avant du jet ski. Alors pourquoi? Parce que si on n'accroche pas le tuyau à l'avant du jet ski, le jet ski va être tiré par l'arrière. Et ça c'est pas très bon. Donc du coup on a ce petit système là, d'accord, qui va nous permettre que quand on a mis le coude en place sur le jet ski, que le tuyau il passe dans un premier temps sous le jet et il est tenu à l'avant, d'accord, ce qui fait qu'on avance, du coup on n'est pas tiré en arrière, on est tiré en avant, d'accord. Donc là il y a cette autre sangle, celle-là on vient la passer dans le jet ski, d'accord, dans l'anneau à l'avant du jet ski, comme ceci. Le petit mousqueton. Le petit mousqueton qui va bien. On accroche à l'anneau du jet ski et ensuite On passe à l'intérieur aussi. on vient refermer ici, d'accord, donc là on est accroché au jet ski et c'est cet anneau là qu'on vient fixer dans le mousqueton. Voilà. Ce qui fait qu'en fait on est tenu comme ça. Une fois qu'on a mis donc la sangle ici, on vient insérer déjà du côté du coude. Donc là, on va mettre deux colliers. En fait, il y a deux colliers de chaque côté. Deux colliers ici et deux colliers après de l'autre côté. Voilà, on va faire le collier. Ensuite, on vient placer donc, cette partie devant le coude. Donc là, ce qui est important, c'est la pliure du tuyau. Il faut qu'elle soit dans le sens du coude, dans ce sens-là. Donc on ne le met pas à l'inverse, on le met dans le sens du coude. Voilà, c'est ça.
premier, on va le mettre vers le haut, et le deuxième vers le bas. Le serrage il soit uniforme du côté. Là c'est le toucher, hein, sans On va prendre clé 13, hein, c'est ça? Oui. On vient le serrer. Pendant que tu finis de serrer, je vais commencer à dérouler juste le tuyau. Parce que là, on va avoir besoin en fait, de l'autre côté du tuyau pour pouvoir mettre l'autre pièce. Ok, donc là c'est très bien. Une fois qu'on a mis en place donc, le tuyau au niveau du coude, on va venir mettre en place le tuyau au niveau du connecteur. En fait, c'est cette pièce-là qui va nous permettre de venir connecter ou la planche de l'overboard ou la planche du flyboard. D'accord? Le principe, c'est le même, avec des colliers. Même collier que de l'autre côté. Le même collier que de l'autre côté. Là, il n'y a pas de sens, donc on n'est pas obligé de le mettre dans le sens bien précis. Donc la pièce, elle pivote sur elle-même. Hein. C'est monté avec verrouillement. Je peux serrer, pareil. Voilà, donc là on a monté on a monté la planche du flyboard, de l'overboard. Maintenant j'ai plus qu'à montrer comment on va connecter en fait cette pièce là avec les planches. Donc pour connecter les tuyaux sur la planche du flyboard, donc il y a quelques petits trucs à savoir. Voilà, donc là on est bien en face, d'accord. Ensuite on vient simplement faire un quart de tour. Et ici de ce côté-là, voilà, il y a un petit ergot qui va nous permettre en fait de verrouiller les deux parties. Donc le petit ergot on le met en face et on se rend compte tout de suite qu'il n'est pas enfoncé jusqu'au bout. C'est tout simplement une sécurité. Là il va falloir venir faire un léger décalage et hop, il s'est mis dedans. Donc là on ne peut plus sortir en fait sans se Là on ne peut plus le sortir. Donc là si je le fais à l'inverse, comment je fais pour l'enlever là? Eh ben, on ouvre le petit ergot et on vient un quart de tour. On va faire la même chose avec la planche de l'overboard. Donc le principe est exactement le même et c'est ça qui est génial, c'est qu'avec un tuyau et un coude, on peut très bien utiliser le flyboard ou l'overboard simplement avec juste une manipulation. Donc hop, le même principe. Exactement le même principe. Voilà, on ouvre, on vient placer cette pièce devant. Voilà, dès qu'on est bien enfoncé, on fait notre quart de tour. Ici, on le met, donc là on voit bien encore une fois qu'il n'est pas enclenché. Et simplement un petit jeu et hop, il se met tout seul en place.